Bonjour Monsieur Tommy. Bonjour, chers étudiants, bonjour à vous. Il y a une spéculation au sein de l'université selon laquelle le groupe étudiant conscient aurait reçu une somme de 13 millions comme condition pour taire la revendication à l'université Omar Bongo UOB. Oui. Qu'en dites-vous? Bien avant que de répondre à cette question, je voudrais en cette nouvelle année adresser à tous les étudiants de l'université Omar Bongo et ceux des grandes écoles du Gabon mes vœux de réussite parce que, comme le disait un avocat français du nom de Jacques Danton, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Suite à la rumeur disant que le groupe étudiant conscient, le groupe étudiants intègres et la Ligue estudiantine des droits de l'homme auraient reçu une somme de 13 millions de francs pour taire la revendication estudiantine à l'université Omar Bongo, je dis ce qui suit. Il n'en a jamais été question d'entrée de jeu. Ensuite, ce que je dis, c'est que 13 millions de francs pour taire la revendication à l'université Omar Bongo. Nous sommes 3 groupes. 13 millions divisé par 3, ça donne 4 millions et poussière. Si on prend les 4 millions divisé par le nombre d'adhérents de chaque groupe, chacun se retrouve pratiquement avec 6 000 et quelques francs. Dans la haute sagacité, dans l'intelligentsia estudiantin que nous venons promouvoir ici dans ce temple du savoir, nous laisser surdoyer pour 6 000 francs pour taire la revendication estudiantine. Chers étudiants, quand vous réfléchissez, il y a matière à réflexion. Il faut savoir tirer l'ivraie du bon grain. Nous n'avons jamais reçu 13 millions. Nous n'avons jamais reçu un verre d'eau de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous n'avons absolument rien reçu. Nous allons au ministère négocier pour nos problèmes avec nos propres moyens de frais de transport. Et lorsque nous n'en avons pas, nous faisons, comme Moïse le faisait d'antan, la marche. Et c'est dans ce même sens que jeudi dernier, lorsque nous avons signé la trêve concernant nos problèmes à l'université, à la fin de la cérémonie, nous sommes sortis, nous avons marché du Frangipanier qui se trouve en face du Total Gabon, au bord des mers, pour le rond-point de la démocratie. Voilà, nous n'avons jamais reçu 13 millions. Que les étudiants soient confiants là-dessus. Nous n'allons jamais nous laisser corrompre. Voilà. Bon, pour commencer, je tiens d'abord à saluer la classe estudiantine pour l'accueil qu'ils nous ont réservé par rapport à l'intoxication que la mutuelle nommée a véhiculée au sein de l'université. Je vous remercie. Et ce qui nous a motivés aujourd'hui à faire le tour de ça, c'est justement la diffamation, les accusations de corruption portées contre nous. Donc c'était pour ramener la sérénité, dire aux étudiants que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour défendre la cause estudiantine. Nous portons la revendication des étudiants plus haut. Donc nous ne sommes pas là pour les pots de vin, nous ne sommes pas là pour encaisser de l'argent pour taire la revendication. Et je veux dire à ceux-là qui s'en prennent souvent physiquement à certains membres contestataires que nous ne vous considérons pas comme nos adversaires, bien au contraire, vous êtes nos frères, vous êtes des étudiants à l'université Omar Bongo, donc par conséquent, vous avez intérêt à nous accompagner pour porter la revendication un peu plus loin, qui est le bien de tous les étudiants. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Et je tiens à redire qu'aujourd'hui, nous avons communiqué avec les étudiants. Nous allons leur faire demain après demain. Parce que nous avons entamé une campagne de sensibilisation sur la trêve que l'étudiant conscient et l'étudiant conscient, je veux dire, et l'étudiant intègre ont signé. Pourquoi avoir signé cette trêve et pourquoi la trêve? La trêve ouvre les négociations avec le gouvernement. Cette trêve
c'est une preuve de bonne foi de l'étudiant, parce qu'on a toujours pensé que l'étudiant gabonais ne savait pas négocier, dialoguer. On a toujours pensé que l'étudiant gabonais était manipulé. Nous venons de poser un acte citoyen, un acte patriotique, en signant la trêve, en montrant au gouvernement que nous avons l'ambition de bien faire les choses. Nous voulons négocier, nous voulons que nos problèmes trouvent satisfaction. C'est là ce qui a fait en sorte que nous soyons en dialogue. Et pour entrer en dialogue, il fallait sursoir la grève. Il fallait tout simplement que le mouvement de grève qui a commencé puisse être, j'ai envie de dire, suspendu. Et c'est ça le but de notre trêve. La trêve, ce n'est pas rester à la maison toute l'année sans revendiquer. Non. La trêve est conditionnée par un cahier de charges que nous avons soumis au gouvernement par l'intermédiaire du ministre de l'Enseignement supérieur. Jeudi dernier, lorsque nous avons signé cette trêve, nous allons respecter la trêve. Que le gouvernement aussi respecte notre cahier de charges parce que les clauses sont inscrites dans le cahier de charges. Si le cahier de charges n'est pas respecté, n'est pas satisfait, la trêve aussi ne sera pas respectée. C'est tout ce que moi je retiens de toute façon. Je respecte la trêve, le gouvernement respecte les revendications des étudiants. Et nous savons que dans ce cahier de charges, il y a des revendications à court, moyen et long terme. Je m'explique. Il y a l'urgence. Et l'urgence doit être résolue à court terme. Le problème du 12, qui fait en sorte que le mouvement de grève soit déclenché, il est là. L'étudiant qui est malade, le problème de bourse, ça sont les urgences. Mais rien que pour le problème du 12, si le délai accordé n'est pas respecté, pourquoi nous on va respecter le cas? Pourquoi nous on va respecter la trêve? On ne peut pas respecter la trêve si nos clauses dans le cahier de charge ne sont pas respectées. Ils sont conscients de tout cela. Et s'ils ne respectent pas notre cahier de charge, la négociation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'aboutira pas. On risquera de la rompre et les mêmes causes produiront les mêmes effets, comme on le dit souvent. Donc, il faut tout simplement dire aux étudiants que la trêve, c'est sous condition du respect du cahier de charge. Qu'ils nous respectent le cahier de charge, nous allons respecter leur trêve. C'est ça les clauses avec le gouvernement. Les journaux ont dit le contraire. Les journaux ont dit que c'est un an sans revendiquer. Non, nous on ne l'a pas dit. On a dit on suit la trêve sous réserve du cahier de charge. C'est clair, c'est ce que nous on a dit. Ceux qui vont colporter des informations, qui diront tout, ça n'engage qu'eux-mêmes. Nous savons que le cahier de charge doit être respecté. Et au plus tôt possible. Si le 30 de ce mois, la mesure du 12 n'est pas levée, comme cela est inscrit dans le cahier de charge, une assemblée générale va être organisée. Le 1er février, à l'issue de cette assemblée générale, on saura ce que les étudiants pourraient décider. Si on continue à respecter la grève, ou du moins on rentre en grève, l'étudiant va décider le 1er février 2016. Chers étudiants, c'est à vous que je m'adresse. Il y a trop d'intox aujourd'hui. On dit ceci, on dit cela. La trêve ne signifie pas l'arrêt catégorique de la grève. La trêve, ce n'est pas pour toute l'année, c'est pour un temps bien déterminé. Et ce temps est inscrit dans le cahier de charge. Ne suivez pas trop d'intox, ça vous divertit et ça vous fait perdre votre objectif. Ne perdons pas d'objectif, restons fermes sur nos revendications, restons fermes sur notre idée, restons fermes sur notre idéologie. On ne doit pas nous divertir. Ils vous diront qu'on a reçu de l'argent, ils vous diront qu'on est corrompu, ils vous diront des choses parce que c'est ça leur but. Ils ne veulent pas que l'étudiant gabonais avance. Ils ne veulent pas que nos problèmes soient résolus. Beaucoup sont là pour leurs intérêts. Ne soyez pas divertis. N'allez pas dans tous les sens. Trop d'intox tue la revendication. Restons carrés. Restons sur nos revendications, sur nos positions. Le 1er février, Assemblée générale sous la Blapala, que tout le monde y soit. Hasta la victoria. Siempre.